Et c'est le temps de retourner un an en arrière, revisiter les jeux de l'an passé. Bonjour et bien l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve une fois de plus pour ce segment Throwback du mois de novembre 2021. Alors non, ce n'est pas une erreur 2021, eh bien je retourne un an en arrière, revisiter les jeux que j'ai acquis et je vous donne mon avis avec un peu de recul. Et comme à l'habitude, je finis toujours par dire la même chose, c'est un segment que j'adore parce que je peux moi-même revisiter un peu mes achats, voir les jeux qui ont eu la cote, les jeux que je n'ai pas sortis, ou peut-être les jeux que je devrais ressortir. Donc, je vais commencer immédiatement ma liste avec le seul jeu qui ne fait plus partie de ma collection. C'est le jeu Favor of the Pharaoh. Favor of the Pharaoh est un jeu d'un designer que j'adore, Tom Lehman. Tom Lehman a d'ailleurs produit Race for the Galaxy, Res Arcana et un paquet de bons jeux comme ça. Donc souvent, c'est un type de jeu qui va beaucoup me plaire. Et lorsque j'ai vu ce jeu-là, qui date de quand même quelques années, c'était mon ami Joe qui l'avait, j'ai décidé de lui acheter, d'acquérir sa copie pour l'essayer. Alors c'est un jeu où on va avoir des dés, donc beaucoup de dés. On doit tenter de faire des combinaisons, donc selon certains bonus. C'est un jeu intéressant, mais je pense que il y a maintenant mieux qui se fait sur le marché. J'étais curieux de l'essayer. C'était, comme je disais, un jeu d'un designer que j'aime beaucoup. Donc, je suis content de l'avoir joué, mais c'est pas un jeu qui est resté dans ma collection. C'est un peu oubliable même. Et là, je continue avec d'autres jeux qui, ceux-là, font partie de ma collection. Donc, une liste très brève qui en fait plus partie. Je commence avec le jeu Cascadia. Lors de sa sortie, Cascadia a eu un gros buzz. Un jeu de placement de tuiles avec des conditions de scoring différentes selon les animaux. Un jeu avec un thème très zen. Et dans la catégorie des jeux de placement de tuiles, qui, on se le cachera pas, est un créneau très occupé. Il y a énormément de jeux qui sortent dans cette catégorie-là. Et c'est tous des jeux que j'aime. C'est un concept de jeu, de petits puzzles, un puzzle spatial, donc de positionnement qu'on va devoir faire. Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et avec tout ça, je pense que Cascadia même se démarque. Je pense que c'est pas mal doesn't set the bar, they are the bar. Donc c'est vraiment la ligne que je fais. Je pense que Cascadia est vraiment un de mes favoris dans ce type-là. Un jeu facile à sortir, très joli, du beau matériel aussi. C'est un jeu qui se montre très bien et c'est un jeu qui va probablement rester encore dans ma collection pendant un bon moment. Le prochain jeu que je vais vous parler est le jeu Wrath of the Lich King, donc World of Warcraft. C'est tiré du système Pandémie. Et là, il y a eu beaucoup de pandémies qui sont sorties. Le jeu d'origine de Matt Leacock. Ensuite, il y a eu un paquet de versions différentes. Et là, ils sont décidés de sortir des jeux dans le Pandemic System. Donc, ça utilise la même ADN du système, mais avec un autre designer qui va prendre et qui va mettre sa petite couche par-dessus. Lorsque je l'ai vu, j'étais un peu inquiet parce que Pandémie a été usé, à mon avis, un peu à la corde. Et lorsque j'ai vu ça sortir, j'étais pas trop convaincu parce que je ne suis pas un fan de l'univers de World of Warcraft. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont joué, beaucoup de gens qui vont connaître les personnages, les lieux. Pour ma part, j'ai joué à Warcraft 2 quand j'étais plus jeune, mais ça s'est pas mal limité là. J'ai joué un peu à Hearthstone aussi. Mais je dirais que le jeu m'a vraiment donné un gros kick en me disant « Wow, le système de Pandémie est pas usé. » Et d'ailleurs, le système a été maintenant un nouveau concept avec le jeu Clone Wars, un jeu dans l'univers de Star Wars, c'est un univers qui me plaît énormément. Mais pour revenir à Wrath of the Lich King, j'ai trouvé ça intéressant. Ça a donné une bonne petite twist d'aventure, des dés, des combats, des choses comme ça. Donc, je pense que même si vous aimez pas Pandémie, si le thème vous parle un peu, vous risquez de peut-être l'apprécier. Encore une fois, lequel qui est meilleur, Wrath of the Lich King ou Star Wars The Clone Wars? Ça va être une question de thème. Les deux jeux sont différents. Wrath of the Lich King a une espèce de côté d'aventure avec des dés, tandis que Star Clone Wars, lui, a une espèce de tableau building. On va monter son crew, son équipe. Donc, deux jeux quand même intéressants. Pour ma part, peut-être une petite notch vers Star Wars, mais je suis dû pour rejouer à cela de World of Warcraft. Je continue avec un petit jeu qui avait eu un bon buzz, qui s'appelle Seven Wonders Architect. Alors, Seven Wonders est une franchise que beaucoup de gens connaissent déjà, Seven Wonders Duel, et là, ils ont sorti la version Architect. On se le cachera pas, c'est une version très familiale, très épurée, très simpliste de Seven Wonders. Mais pour ma part, je trouve que c'est vraiment une bonne chose parce que ça fait en sorte que le jeu est tellement facile, le matériel est vraiment génial, du fait qu'on commence à jouer, on donne un petit, on prend le petit tray qui a le petit affaire de rangement, on va le donner à un joueur et voilà, tu as tout ce que tu as besoin pour commencer. Le jeu est très simple. J'y ai pas joué énormément, mais je pense que c'est un jeu passe-partout que je veux conserver dans ma collection. Je l'ai pas montré encore à mes enfants, je pense que je pourrais bientôt le faire. Peut-être trouver le bon moment à un moment donné, mais c'est un jeu qui se joue bien avec un grand groupe de joueurs qui est très accessible.
disponible. Et encore une fois, je pense que c'est le genre de jeu qui mérite sa place dans une collection, des jeux pour introduire des gens au hobby. Je continue avec un duo de jeux qui était... J'ai acheté les jeux parce que j'y avais déjà joué auparavant, mais là, je me préparais une vidéo sur les jeux de sport. Et ce sont les jeux... En fait, je vais commencer avec le premier, Baseball Highlights 2045. Baseball Highlights 2045 est un jeu de sport qui est un créneau très, très difficile, très, très limité. Il n'y en a pas beaucoup des bons jeux de sport, mais Baseball Highlights était celui qui trônait sur le dessus. Donc, premièrement, je tiens à dire que j'avais déjà joué au jeu il y a très longtemps. J'ai joué énormément aussi sur mon cellulaire. J'ai l'application mobile que je trouve vraiment géniale et j'ai joué des centaines de parties. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un jeu de deck building où on va simuler une partie, mais de manière très rapide. Donc, le but souvent va être de faire des 4 de 7 ou même on peut faire une série mondiale. Là, vraiment, là, on peut jouer une saison. Et là, entre les parties, on va pouvoir aller recruter des nouveaux joueurs et le jeu vient avec un système tellement bien pensé du fait que les deux joueurs vont jouer un peu de manière simultanée. Il va avoir des cartes de défense, il va avoir des batteurs qui vont aller sur les buts. Et c'est vraiment, vraiment un tellement bon jeu. Si vous connaissez pas Baseball Highlights, si vous avez moindrement d'intérêt vers le baseball, et je dirais même que, pour ma part, le baseball est vraiment pas un de mes sports favoris, mais le système de jeu est tellement intelligent, tellement bien pensé. Si jamais vous voulez essayer de le découvrir, allez voir la version mobile. Je sais qu'elle existe sur Android, probablement aussi sur Apple, mais ça vaut vraiment le détour. Ce qui m'amène vers l'autre jeu de sport, en fait, le successeur de Baseball Highlights, qui est Football Highlights 2052. Le football est un sport qui me plaît beaucoup plus que le baseball, mais force est d'admettre que le jeu est de moins grande, pas qualité, mais je pense que le jeu a punché un peu moins fort. Donc c'est un jeu de football où on va tenter le football américain, où on va devoir essayer de tenter de faire le plus de points, bien entendu, lors d'une partie. Et encore une fois, un système très original du fait qu'on va placer notre joueur offensif et là le joueur va avoir son joueur défensif et après ça on va retourner la carte. En fait non, excusez, on place il y a le joueur offensif, on joue une carte défensive et là après ça la carte défense va là et la carte défensive va se tourner pour être la prochaine attaque. Donc on va se relancer comme ça. Un système bien pensé de jeu de cartes, mais je pense que ce qui a nuit un peu, c'est le tempo, le fait que on va changer un peu de cartes. On va rajouter des cartes à la mi-partie. Les parties sont un peu plus longues pour faire une. Et je pense que le jeu manque un petit quelque chose. C'est pas un mauvais jeu, mais comparé à baseball, c'est certain que la barre était très haute. J'espère que l'auteur va continuer. J'aimerais beaucoup ça, voir un jeu de hockey. Est-ce que le hockey va bien se porter à ça? Le hockey est un sport beaucoup plus rapide, là, axé vraiment sur l'intensité du moment. J'aimerais ça que le sport sorte avec un qui sait Hockey Highlights 2063 ou quelque chose de même. Il n'y a pas eu encore d'annonce qui a été faite, mais je me croise les doigts. J'avoue que j'aimerais beaucoup ça, avoir un jeu sur le hockey. Et le dernier jeu que je veux vous parler est le jeu Dinosaur World. Dinosaur World est un peu le successeur spirituel de Dinosaur Island. D'ailleurs, j'ai possédé les deux jeux en me posant la question, lequel qui va rester dans ma collection? Je pense que les deux jeux ont leur petit plus, leur petit moins, mais j'ai opté pour garder Dinosaur World. J'ai beaucoup aimé l'aspect de déplacement avec le petit Jeep qu'on va se promener pour voir les différents attraits. J'ai aimé ça, ça rendait le jeu un peu plus dynamique plutôt que d'avoir juste les personnes qui allaient à l'entrée de notre parc pour aller s'installer. J'ai vraiment trouvé ça le fun. Encore une fois, c'est pas un jeu qui sort super souvent. Je pense que la mise en place, le fait de le ressortir, quand je l'ai eu, je l'ai joué quelques fois. J'ai même acheté des extensions que j'ai même pas déballées encore. Je pense que le jeu n'a pas nécessairement besoin d'extensions. Mais bien entendu, que voulez-vous, je les ai trouvés à un moment donné. Je fais, c'est l'occasion d'aller chercher avant que je passe à côté de cette belle chance. Mais Dinosaur Island, un thème que j'aime beaucoup. On se le cachera pas, les dinosaures. Bon, mon fils adore les dinosaures, mais moi aussi, j'ai un petit côté gamin en moi qui aime ça, les dinosaures. Puis je pense que de pouvoir construire son parc à dinosaures est vraiment quelque chose de super. Je pense que le jeu a vraiment c'est Jurassic Park sans avoir le branding officiel. Mais Dinosaur World, un bon jeu que j'aime. Ça met pas nécessairement au rencard Island, mais moi, dans les deux, j'ai fini par opter pour un parce que je trouvais que c'était un peu redondant d'avoir les deux, même si les deux utilisent des mécanismes un peu différents. Pas 100% convaincu.
Donc, ça fait le tour de ma liste des jeux que j'ai acquis l'an dernier. Maintenant, je veux savoir, vous, quels sont vos avis sur les jeux que je vous ai parlé. Est-ce que vous voulez faire le petit exercice avec moi, les throwbacks? Je sais qu'il y a quelques auditeurs qui se font un plaisir de m'écrire ça. Miguel, j'ai bien hâte de lire ta réponse. J'aime toujours ça, de pouvoir lire vos commentaires. C'est un segment que j'aime beaucoup parce que je peux revisiter des jeux comme ça avec un peu de recul. Des fois, le buzz est moins fort. Qu'on prenne un jeu comme Dinosaur World, que j'ai eu un bon buzz au début. Après ça, mais le jeu est encore dans ma collection et ça veut probablement dire de quoi? Est-ce qu'il va l'être encore l'an prochain? Mystère, je vais devoir probablement rejouer. Donc, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à faire un petit pouce en l'air. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien, qu'attendez-vous? C'est juste un petit clic. C'est très simple et ça nous encourage énormément. Donc, c'est Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!